je suis Rolande Latré. Je suis présidente de l'Amicale des étudiants du temps libre. L'Amicale des étudiants du temps libre, c'est une amicale qui a créé l'Université du temps libre. La conférence, je l'ai trouvée très intéressante parce qu'il y a des choses que je savais, notamment l'utilisation des sargasses pour les plantes comme engrais. Mais j'ai aussi appris aujourd'hui qu'on peut faire de la méthanisation parce qu'il y a des projets en cours. Il y a plusieurs partenaires qui s'avancent pour proposer des projets et ce que je trouve bien, à charge pour eux justement de réussir ces projets et de nous proposer assez rapidement des éléments qui nous permettent d'utiliser et surtout de valoriser les sargasses. Parce que ça ne doit pas être une malédiction. La sargasse, ça doit justement nous aider peut-être à mieux vivre. Je suis très sensibilisée par ce problème qui est lié à l'environnement et qui peut nous aider à divers points de vue, notamment pour les plantes, pour l'utilisation, je dirais, des pesticides, des insecticides, etc. Je suis le professeur Manceau de l'Université des Antilles, je suis professeur de physique. Donc c'est la troisième conférence que je donne en fait sur le sujet des sargasses. Alors simplement, je participe à un consortium. Ce consortium est constitué de plusieurs partenaires, l'université, l'INRA, des industriels, des municipalités et une association d'agriculteurs. Et c'est dans le cadre de ces travaux que généralement on me demande de faire une des conférences pour donner des explications sur les phénomènes associés aux sargasses. La conférence qui a été donnée aujourd'hui était organisée dans le cadre de l'Institut universitaire de formation continue, donc pour les étudiants de l'Université du temps libre. Et par contre, on a eu un certain nombre de membres du grand public, pas forcément étudiants de l'UTL, qui ont participé. Donc on avait plusieurs spectateurs, donc un certain nombre qui étaient très affûtés, donc qui connaissaient très bien le sujet, pour y avoir eux-mêmes travaillé ou y travailler encore actuellement, et d'autres qui étaient venus effectivement pour des informations. Donc le public guadeloupéen, effectivement, est sensibilisé par rapport à ce problème parce qu'il s'agit d'une problématique qui impacte beaucoup à la fois l'économie de la Guadeloupe et aussi donc, la santé, c'est-à-dire qu'il y a des risques. Donc c'est pour ça que les gens veulent avoir des informations sur ces différents aspects. Donc l'arrivée massive des sargasses a fait très vite considérer ce phénomène comme étant un phénomène négatif. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su traiter le problème dès le début. Il y a eu amoncellement, dégradation des sargasses sur les plages, dégagement d'un gaz nauséabond H2S qui est extrêmement désagréable pour les gens habitant aux Antilles, mais aussi désagréable pour les touristes. Donc les effets négatifs ont été vus en premier. Maintenant, donc, nous sommes à une deuxième phase où, au-delà du simple fait de se débarrasser des sargasses, on va les considérer aussi comme étant une nouvelle ressource permettant de fabriquer des nouveaux produits à haute valeur ajoutée. Et donc, dans quelques mois, peut-être 1 ou 2 ans, les sargasses auront changé de statut de calamité. Elles vont devenir, au contraire, ressources qui vont donner lieu à l'ouverture de nouvelles filières de valorisation et donc de nouveaux emplois. La région Guadeloupe a de mémoire participé donc, au financement, pour partie, donc au cofinancement du programme ADEME. Il y a des financements. Comme on le dira toujours, ils sont insuffisants parce qu'on veut aller très vite. Il n'est pas exclu que dans les mois qui viennent, en fonction justement des arrivées et donc du retour de cette problématique, il n'y ait pas de nouveaux moyens qui sont engagés. Et il y a des moyens qui ont été accordés par l'État français pour permettre aux municipalités d'acheter des moyens de collecte, par exemple. Il n'est pas exclu que cet effort pour aller justement vers la collecte, mais aussi la transformation en produits à haute valeur ajoutée, soit poursuivi à la fois par l'État, par la région et vraisemblablement par d'autres bailleurs de fonds. Alors donc en ce qui concerne le sujet sargasse, il y a déjà une conférence qui est prévue à Basse-Terre, donc qui devrait se tenir la 2e ou la 3e semaine du mois de mars. Kézié Nicolas, directeur du service de la formation continue pour le Guadeloupe. Mais l'avantage de cette conférence, c'est qu'elle est d'actualité
Donc elle est intéressante parce que ça nous permet d'être au fait de la réalité, de ne pas confondre ce qu'on raconte dans la rue de ce qui est réellement prouvé sur le plan scientifique. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui est au cœur des dispositifs, qui connaît l'origine des choses, le traitement et la suite possible de la situation concernant la sargasse aux Antilles. Moi j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur les problèmes de toxicité, les problèmes de capacité de brûler ou pas, les systèmes de valorisation, et puis le risque que ce soit pérenne ou pas. Moi honnêtement, peut-être que ça peut paraître surprenant, à part l'odeur qui peut incommoder un peu, après il faut savoir s'adapter à la vie. Donc on ne pense qu'au confort matériel ou physique, mais si les sargasses ne sont pas nuisibles sur le plan de la santé, au sens propre du terme, il faut apprendre à vivre avec les éléments naturels. Oui, un dernier mot que je pourrais dire, c'est simple, c'est bien que l'université descende dans la ville et que ce qui se fait dans les laboratoires soit connu du grand public. C'est comme ça que l'université est utile dans le territoire dans lequel elle se situe. Alors moi c'est Isadora Placide, ingénieure en environnement, spécialité matériaux. J'ai trouvé la conférence animée par le professeur Manceau très intéressante sur la sargasse. J'ai pu apprendre diverses choses sur la sargasse, en fait toutes les problématiques liées à la sargasse, à savoir la prévention dans un premier temps, comment prévenir de l'arrivée de la sargasse, la partie collecte qui est également importante. J'ai pu retenir qu'il y avait plusieurs types de collecte mécanique à la main, que dans la partie collecte mécanique, on retrouvait l'utilisation d'appareils spécifiques et qu'il était important à ce moment de prendre en considération l'écosystème, puisqu'il fallait trouver des engins qui ne détériorent pas l'environnement présent. Ensuite, donc il y avait la phase problématique sur la valorisation, donc trouver des solutions économiquement viables qui permettent de réutiliser la sargasse sans se dire la sargasse je vais la détruire, c'est un déchet. Non, je me suis rendu compte en fait que ici on a appréhendé la problématique sargasse comme vraiment dans une idée de développement durable, d'économie circulaire, valoriser une algue brune qui est là pour en faire de l'engrais ou des choses comme ça. En fait, il y avait plusieurs solutions proposées et donc du coup, j'ai trouvé ça intéressant.